Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la Chicotte TV, présenté par votre âme serviteur Big L. Alors aujourd'hui, on apprend comme ça que l'ancienne puissance coloniale fait le forcing pour rester sur le continent. Elle fait le forcing du forcing. Donc prenez place, nous allons décrypter tout ça dans la suite. Donc, on apprend comme ça que les militaires français qui étaient installés au Niger, ils étaient installés là-bas depuis qu'il y avait le président Mohamed Bazoum. Donc, depuis l'arrivée en force du général N'Tchami, donc, il a décidé d'évacuer la zone, de libérer la zone. Il a demandé aux militaires français de libérer le terrain, de quitter là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de plier bagages. On pensait qu'ils devaient se tailler du continent, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, on apprend que, en fait, ils sont quittés du Niger pour aller s'installer à Djamena au Tchad. Voilà. Donc, eux, ils quittent le Niger. Et comme ça, ils se retrouvent à Djamena au Tchad, chez Mahamat Idriss Déby. Donc, ils sont là-bas. C'est lui qui leur a invité. Il a dit, passez par chez moi, béné. Le chemin, il est libre ici, libre service chez moi. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable, on ne comprend pas. Donc, on nous apprend même qu'ils ont reçu un tapis rouge à leur arrivée. Donc, à leur arrivée, le président Mohamed Idriss Déby a lancé un tapis rouge, puisqu'on nous dit qu'ils sont arrivés sans encombre. Ils sont arrivés sans encombre. C'était tranquille. Tranquille. La seule difficulté pour eux, c'était les 9 jours de trajet. Mais sinon, non, c'était tranquille. Tranquillou, tranquillou. C'était tranquille, tranquillou. Donc, vous savez déjà qu'on ne parle pas des histoires des anciennes puissances coloniales. On parle que des histoires qui concernent le continent africain. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Préparez déjà vos chicottes parce que nous allons sérieusement chicoter M. Mohamed Idriss Déby. Pourquoi? Parce qu'il a permis à ces militaires-là de passer sur son territoire, de s'accoster là-bas et de rester là-bas. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit qu'en fait, ils passent juste par Djamena et après, ils vont partir quelque part. Mais on va vous expliquer pourquoi ils vont rester là-bas. Ou qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont rester? En tout cas, nous, on va vous dire ça. Donc, on est obligé, bien évidemment, de faire un contexte général. Le contexte général, c'est lequel? C'est que depuis l'arrivée au pouvoir de monsieur N'Tchami, le général N'Tchami au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de renvoyer les militaires français. Il a dit quittez le terrain. Quittez le terrain. Quittez le Niger. On ne veut plus de vous ici en tout cas. On ne veut plus vous voir. Donc eux, ils ont fait le forcing pour rester au Niger. Pour garder la même mise sur l'uranium. On a dit nada, quitter. Donc, ils sont partis où? Ils sont partis tout à fait. Ils sont partis tout à fait au Tchad. On nous dit qu'ils sont partis au Tchad, à Djamena. Ils sont arrêtés là-bas, à Djamena, au Tchad. Ils sont arrivés tranquilles, tranquilles. Et M. Idriss Déby a sorti un tapis rouge. Un tapis rouge. Bon, il faut savoir que elle ne peut pas laisser comme ça, je vous dis déjà ça, ses anciens précarés. C'est pas possible. Si elle laisse ses anciens précarés, vous-même, vous connaissez les conséquences. Vous-même, vous connaissez où elle risque de se retrouver. Quelle sera sa dégringolade possible? À quelle place elle va se retrouver? Quand je dis elle, vous-même, vous connaissez de qui je parle. Voilà. Vous connaissez de qui je parle. Et si vous voulez qu'on indexe bien, on parle bien évidemment de la France. Il faut qu'il y ait encore des psychoteurs qui ont besoin de le comprendre. Si elle quitte ces différents précarés africains, je vous dis cela, elle ne va même pas un peu tenir. Mais nous ne s'occupons même pas un peu d'eux. Nous ne sommes même pas un peu à s'occuper de leurs problèmes. Nous, on s'occupe des problèmes africains. Donc, nous sommes obligés de chicoter Mohamed Idriss Déby, qui a permis à ce que ces militaires-là puissent accoster sur le territoire tchadien. En tout cas, ils étaient déjà même là-bas. Ils sont près des 1000 déjà au Tchad, les militaires français, qui sécurisent toute la zone, tout le lac Tchad. C'est-à-dire que le lac Tchad, on ne nous parle jamais des richesses qu'il y a dans ce lac-là. On ne parle jamais des richesses qu'il y a dans le lac Tchad. Laissez-moi vous dire. Dans le lac Tchad, il y a des quantités massives d'or.
Donc, ils sont là-bas pour sécuriser ça. Ils sécurisent tout l'or qui est dans le lac Tchad, toutes les richesses minières qui sont au Tchad. Et Idriss Déby, quand il leur demande de venir comme ça au Tchad, c'est pour faire quoi? C'est pour lui-même assurer sa propre sécurité. Parce qu'il sait qu'il est venu par coup d'État. Voilà, lui-même c'est le président de la transition. Hein. Donc, moins de mouvements, il peut libérer la zone. Ça ne discute même pas un peu. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe. Ça ne discute même pas un peu là-bas. Lui-même, il est venu par coup d'État. Donc, il sait que s'il y a quelqu'un, un militaire déterminé, il peut quitter aussi. Donc, quand il demande aux militaires comme ça de venir au Tchad, c'est aussi pour assurer sa sécurité et aussi pour continuer leur géolocalisation bien structurée des minéraux au Tchad. Parce qu'on n'arrive pas à tout géolocaliser, tous les minéraux qui sont là-bas. C'est tellement grand, c'est un grand terrain. C'est tellement grand. Donc, en fait, il n'y a quand même aucune cohérence dans les présidents africains. Vous voyez déjà que vos choses de l'Union africaine, là, c'est la connerie vraiment, non? Comment ça se fait que lui-même, Mohamed Idriss Déby, qui est venu au pouvoir par coup d'État, son ami à côté, juste à côté le Niger, donc le général N'Chami, lui-même aussi il est venu au pouvoir par coup d'État. Et le général N'Chami décide de chasser l'armée française. Qu'est-ce qui se passe? Mohamed Idriss Déby décide de leur accueillir en déballant le tapis rouge. Donc, vous voyez déjà la cohérence ou l'incohérence des présidents africains qui ne s'entendent même pas, qui ne sont même pas cohérents dans les décisions qu'ils prennent. Donc, chacun prend les décisions à la va-vite. Chacun fait comme il veut. Lui, il a décidé vite fait de récupérer les militaires français. Il a dit, waouh, il y a des militaires français comme ça que le Niger a chassé. Non, 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 non. Il doit venir au Tchad. Il doit venir au Tchad pour continuer à m'aider ou pour m'aider à bien sécuriser mon business. Pour m'aider à bien sécuriser ma manigance. Hein? Donc, dans son palais à Djamena, M. Mohamed Idriss Déby va recevoir bien évidemment un coup de chicotte. Bien évidemment, M. Mohamed Idriss Déby va recevoir un coup de chicotte. Parce que nous ne comprenons pas. Et on nous apprend quoi? On nous apprend qu'en fait, l'armée française, là, ils sont juste là pour faire quoi? Ils sont là juste de passage. Qu'en fait, ils passent juste par le Tchad pour se retrouver après au Cameroun. Et après au Cameroun, ils vont prendre le bateau à Douala. Ils vont prendre le bateau à Douala. Laissez-moi vos conneries là. En tout cas, dans le groupe de militaires français qui ont quitté le Niger, la moitié va au moins rester au Tchad. Quelques-uns, pour nous flouter, vont partir à Douala et vont monter dans le bateau pour qu'il y ait des caméras qui filment et disent comme ça que les militaires français ont quitté le Niger et ont quitté l'Afrique. Laissez-moi ça. Vous pensez qu'ils peuvent quitter? En tout cas, nous allons leur forcer à quitter le continent. Nous allons leur forcer à quitter le continent. Et s'ils ont leurs marionnettes, comme les Idriss Déby comme ça là, au pouvoir, nous allons leur chicoter. De telle sorte qu'on ne puisse plus avoir ce genre de présidents là qui ne sont même pas cohérents avec leurs frères africains. Tu vois que le général N'Chami, un homme honorable, a décidé comme ça de leur mettre à la porte, de libérer le terrain. Toi, tu leur accueilles en déballant le tapis rouge. C'est incroyable. Aucune cohérence. Aucune cohérence vraiment. Rien du tout. Des présidents qu'on ne sait même pas. Aucune cohérence. Regarde-moi des choses comme ça là. C'est des choses comme ça qui vont nous rendre, je ne sais même pas, donner la tension totale. Donc quand tu es dans ton palais à Djamena, tu prends des décisions comme ça là. Les Tchadiens t'avaient dit qu'ils avaient besoin de l'armée française. Les Tchadiens là-bas t'avaient dit qu'ils avaient besoin de... Regarde-moi ces choses comme ça là. C'est incroyable. Tu as besoin toi de l'armée française pour qu'ils te sécurisent, pour qu'ils assurent ta protection et que pour qu'ils continuent à assurer ta protection et pour qu'ils continuent aussi en même temps à assurer eux leur géolocalisation de tous les minéraux du Tchad. Mais les Tchadiens n'ont pas du tout besoin d'eux. Je te le dis déjà, Idriss Déby. Voilà. Donc, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Nous n'aimerons même pas un peu qu'ils puissent durer là-bas. Nous n'aimerons même pas un peu qu'ils puissent durer là-bas. Voilà. Donc, on a fait vite cette vidéo-là. Parce qu'on a appris comme ça qu'Idriss Déby, Mohamed, il a comme ça, à Djamena, accueilli l'armée française qui a été chassée au Niger. Donc, nous, on se rend compte que les frères nigériens sortent les drapeaux. Ils sont heureux du fait qu'ils ont chassé l'armée française, mais ils sont toujours là à côté. À côté au Tchad.
Donc, ils peuvent toujours monter des opérations contre le Niger. Parce qu'ils seront bien évidemment fâchés. Parce que là, ils n'ont pas encore bien reçu les répercussions du fait que le Niger est en train de bloquer tout. Les répercussions vont arriver plus tard. Et quand les répercussions vont arriver plus tard, ils vont commencer à mener déjà des manigances mafieuses. Mafieuses. De telle sorte que le général jamais puisse quitter. Mais il ne faut même pas qu'il tente. Il ne faut même pas un peu. Parce que là, ce ne sera pas seulement le Niger. Ce sera tout le continent qui sera contre vous. Ne tentez même pas comme ça à faire de n'importe quoi. Voilà, libérez seulement. Donc, nous, on a fait cette vidéo-là, c'était pour interpeller tous les Tchadiens. Dites à M. Mohamed Idriss Déby que vous n'avez même pas un peu besoin de l'armée française sur votre territoire. Pour qu'il continue à géolocaliser tous les minéraux du Tchad. Ou pour qu'ils assurent la sécurité de Mohamed Idriss Déby. Voilà, dans sa résidence à Djamena. Nous connaissons les réelles raisons pour lesquelles ils sont là-bas. Et on nous dit qu'ils vont quitter, ils seront à Douala, après ils vont partir. Pas du tout. Certains vont rester. Nous le savons parce qu'il y a déjà 1000 qui sont là-bas. Ils sont déjà 1000 militaires sur le terrain là-bas. Ils sont déjà 1000. Voilà. Donc, nous avons fait certaines vidéos. Nous avons fait certaines vidéos très récemment. Je vous ai dit, l'actualité africaine est en ébullition totale. Et on n'est même pas là pour s'attarder sur cette histoire de nationalité. Pas du tout. Pas du tout. Votre truc de nationalité n'est pas togolais, débat ivoirien, débat sénégal. Pas du tout. Je vous dis déjà ça. On est sur toute la terre africaine. La terre africaine nous appartient. On est de partout. Voilà. De Djamena à Douala. On est là-bas. En passant par Niamey, on est dedans. De Kinshasa à Brazzaville, on est dedans. De Luanda à Pretoria, on est dedans. De Harare. Je vous dis déjà bien ça. À Tripoli, je suis là-bas. Je suis là-bas, je vous dis déjà ça. Tant que je suis le continent africain, je suis dedans. Je parle de tout ce qui concerne le continent africain. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver dans une unification. C'est en sachant que nous sommes tous africains. Il n'y a pas des histoires de nationalité, des histoires que les gens sont venus vous attribuer. Comme des, je ne sais même pas comment, des moutons. On va dire que bon, vous du côté de là-bas, vous êtes de Brazzaville. Vous du côté de là-bas, vous êtes de Kinshasa. Et on va vous dire quoi? Je ne sais même pas. Et eux, ils sont fiers. Non, moi, je suis béninois. Moi, je suis togolais. On n'est pas panafricain totalement. On n'est pas dans vos histoires là. Même pas un peu. Je ne fais que vous le rappeler de cela. Parce qu'on voit encore des commentaires de gens qui nous demandent de nous attarder sur notre nation. On n'est pas dedans. Arrêtez de vous fatiguer, les gars. Donc, on a fait des vidéos très essentielles sur votre édification sur différents pays africains. Je vous dis déjà cela. Qui sont en ligne. Des vidéos qui peuvent vous éclaircir sur les manigances qui se déroulent sur le continent africain. Toute la matière qui se passe sur le continent africain, tout le détournement des fonds massifs qui se passe là-bas. Donc, on avait fait la vidéo sur Madame Evelyne Anité, ministre des Finances en Ouganda, qui a décidé de récupérer son ambulance à la ville de Koboko, aux habitants. Elle avait remis ça comme ça. Elle avait dit quoi? Lorsque je remets l'ambulance à la ville de Koboko, je remets ça de telle sorte que les habitants, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées, puissent se rendre dans les établissements de santé efficacement. Et il y a eu le vote législatif. Elle n'a pas été élue députée. Donc elle a récupéré son bus. À travers cette vidéo-là, on vous a montré exactement le fonctionnement politique des différents dirigeants africains. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne sont même pas un peu là pour le bien des Africains. Ils sont là pour leur propre bien. Donc, elle a fait quoi? Elle a fait la politique du bas-ventre. Elle a voulu flouter les Ougandais avec un pauvre bus qu'elle a payé à Dubaï. Les Ougandais ont dit, vas-y, vas-y, vas-y. On ne te connaît même pas un peu du tout. On a aussi fait une vidéo sur Sylvia Bongo Ondimba, la femme de l'ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, qui se retrouve enfermée, incarcérée à la présidence de Libreville. Elle pensait que comme elle était Mundele, elle ne pouvait même pas un peu. Et Mundele est femme du président. Elle ne pouvait pas se retrouver là-bas à la présidence de Libreville. Elle est là-bas, enfermée. Enfermée avec les autres prisonnières et son fils, qui sont tous dans la mafia. Donc, on a aussi fait la vidéo qui concerne la confrontation, ou je peux dire ça comme l'agression du Rwanda sur le Congo. Voilà, on a fait cette vidéo, on a indexé Paul Kagame. Et à travers cette vidéo-là, on explique que même entre Africains, malgré qu'on aura chassé le colonisateur, il faudra qu'on s'entre-déchire. Parce que même entre Africains, il y a certains Africains
que leur but, c'est de mettre le continent en décadence totale. Ils ne sont pas dans vos histoires d'unification, pas du tout. Ils sont là pour piller les autres pays africains, tels que le Rwanda. On a donné l'exemple. Voilà. On a encore fait une autre vidéo sur la dette du Kenya qui explose totalement vis-à-vis de la Chine. C'est incroyable. Les finances du pays sont comme ça. Les Kenyans, les fonctionnaires kenyans n'arrivent plus à vivre. Ils n'arrivent plus à vivre aisément. Donc, ils travaillent pour rembourser la dette de la Chine. Parce qu'ils savent que s'ils ne remboursent pas la dette de la Chine, ça va être totalement chaud pour eux. Donc, le président William Ruto, il est parti se rendre en Chine. Au forum organisé par Xi Jinping, forum sur les nouvelles routes de la soie. Il a attendu la fin du forum. Il a demandé Xi Jinping 1 milliard encore, alors que le Kenya doit déjà 8 milliards à la Chine. Mais il a encore demandé. Donc, il laisse nos enfants kenyans, quand il va se tailler, après, ça fuite au pouvoir, parce qu'on connaît les présidents comme ça, là, ils fuient toujours au pouvoir. Quand il va se tailler, il va laisser nos frères kenyans dans une énorme dette envers la Chine. Et si les Kenyans ne remboursent pas ça, donc la Chine va récupérer des terres très prolifiques au Kenya. Donc, vous voyez qu'on ne s'attarde pas du tout sur le... Ça explose de tous les côtés, c'est en ébullition totale. En ébullition totale. Je ne peux pas m'attarder seulement à Sao Tomé. C'est pas possible. C'est pas possible. Je chicote de tous les côtés. Même à Madagascar. Il y a une prochaine vidéo qui arrive sur le Libéria. Parce qu'on avait fait la vidéo. C'est une vidéo un peu plus récente. Une vidéo, c'était sur l'élection présidentielle au Libéria. L'ex-star du football, George Weah, il avait décidé de se représenter. Parce que selon lui, son premier mandat était magnifique. Donc il a dit, je me représente pour un deuxième mandat. Et nous, de ce fait, la Chicote TV, on a chicoté directement George Weah. Et on a interpellé nos frères libériens. On a dit, ne votez même pas un peu George Weah. Ce n'est pas le football. S'il veut, il devient ministre des Sports. Voilà. On avait interpellé les frères. Donc on est partout. Partout sur le continent africain. Partout. Donc, après la vidéo du Kenya, où William Ruto, il allait faire quoi? Demander 1 milliard à Xi Jinping. À travers cette vidéo, on a expliqué. Arrêtez aux dirigeants africains de faire des programmes qui ne tiennent pas la route. Des programmes, on va dire des programmes maquettes. Des programmes pour flouter les populations. Et après, vous êtes obligé d'aller quémander de l'argent pour financer ces programmes-là. Et même quand vous quémandez de l'argent à d'autres pays, vous détournez encore cet argent-là. Parce que je vous avais précisé que quand il est M. William Ruto, le président du Kenya, a demandé 1 milliard à Xi Jinping, minimum, je vous ai dit ça, c'est 700 millions qui rentrent dans sa poche. Et le reste, ça se retrouve où? Dans 2-3 financements. Voilà. Après, on a fait la vidéo, On a fait la vidéo sur quoi? Sur la tentative d'évasion du président Mohamed Bazoum. Donc, on a dit qu'il n'était pas heureux de se retrouver déjà en résidence surveillée au Niger. Il a tenté donc de s'échapper. On ne comprend pas. Que d'être heureux. Il y a certains qu'on a dit qu'ils étaient en prison. Lui, il est en résidence surveillée. Et on a expliqué qu'à travers cela, il y a des agents extérieurs qui essayent de déstabiliser le Niger. Qui essayent de faire fuir Mohamed Bazoum. Qui se retrouve au Nigeria, chez Tinibou, pour que là-bas, il essaye de faire quoi? Il essaye de réclamer son droit à être président. Pas du tout. Tu restes en résidence surveillée. On t'a déjà dit ça. Parce que tous les contrats caducs, les contrats mafieux que tu as signés au Niger, tu penses que tu devais te tailler comme ça là. Voilà. Donc le continent, il est en ébullition totale. On ne s'attarde pas sur les histoires de nationalité. On fait qu'enchaîner. Quel que soit l'endroit sur le continent africain, on chicote. C'est pourquoi n'hésitez même pas un peu à vous abonner, à partager ce programme, afin que nous devenions de plus en plus nombreux, afin que la communauté de chicoteurs puisse augmenter, afin que quel que soit le problème sur le continent africain, je peux être sûr qu'il va y avoir une chicote. C'est-à-dire que quelqu'un va dégainer une chicote quelque part. C'est normal. Les Africains sont en ébullition comme leur continent. Voilà. Donc, nous, on n'est pas là sur les histoires de nationalité. La terre africaine appartient à tous les Africains et la terre africaine nous appartient tous. Voilà. Donc, c'était Big S la Chicote TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme. Et les Tchadiens, rappelez bien à Mamad Idriss Déby que nous allons surveiller la situation à de telle sorte que on va bien vérifier si l'armée française ne reste pas au Tchad. On sait qu'il y a déjà 1000 là-bas, mais on va voir si le nombre augmente. Voilà. Si le nombre augmente pour venir lui-même gérer sa sécurité, on va encore lancer une deuxième chicote.
Comme ça, dans son palais à Djamena là-bas, il va bien recevoir les coups de fouet. Et on aimerait aussi que les Tchadiens puissent se montrer leur détermination à ne pas laisser une armée extérieure dans votre pays, en train de vous espionner comme des pions. Voilà. C'est même pas votre pays, c'est notre pays. Donc, je vous dis déjà cela. Donc, n'hésitez même pas un peu à vous abonner, à partager ce programme. Ciao, ciao, c'était Big L /God TV. Allez, on se retrouve pour un prochain programme.